Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment passer de la forme exponentielle à la forme algébrique. Dans l'exemple, on nous demande dans chaque cas d'écrire le nombre complexe z sous forme algébrique. Donc ici nous avons deux nombres complexes z qui sont écrits sous forme exponentielle, c'est-à-dire sous la forme r exponentielle iθ. Et donc pour passer de la forme exponentielle à la forme algébrique, on va commencer par appeler une formule qui donne la forme exponentielle sous forme algébrique. Et donc cette formule dit que pour tout nombre réel θ, exponentielle iθ, c'est égal à cosinus de θ plus i fois sinus de θ. Alors voyons comment appliquer ceci dans la première question. On a le nombre complexe z dont la forme exponentielle c'est 3 exponentielle i pi sur 3. Et donc pour calculer la forme algébrique de z, on va commencer par dire que exponentielle i pi sur 3 c'est cosinus de pi sur 3 plus i multiplié par le sinus de pi sur 3. Et donc on en déduit que z c'est 3 fois ce nombre, c'est-à-dire 3 fois cos pi sur 3 plus i sinus pi sur 3. Ensuite, il suffit de calculer le cosinus et le sinus de pi sur 3. Alors on sait que le cosinus de pi sur 3 c'est 1/2, c'est une valeur remarquable du cosinus. Et de même, on sait que le sinus de pi sur 3 c'est racine carrée de 3 sur 2. Et donc pour terminer, pour obtenir la forme algébrique de z, il suffit de développer le 3 sur la parenthèse. Alors tout d'abord, 3 fois 1/2, ça va donner 3/2, plus i fois 3 fois racine carrée de 3 sur 2, c'est-à-dire i fois 3 racine carrée de 3 sur 2. Et donc la forme algébrique de z, c'est 3/2 plus i fois 3 racine de 3 sur 2. Dans la question numéro 2, on a le nombre complexe z dont la forme exponentielle, c'est racine carrée de 2 multiplié par exponentielle de moins i pi sur 4. Et donc pour obtenir la forme algébrique de z, on va commencer par transformer exponentielle moins i pi sur 4 grâce à la formule qui est ici. Alors l'angle θ ici vaut moins pi sur 4, donc on va dire que exponentielle moins i pi sur 4, c'est cosinus de moins pi sur 4 plus le nombre i multiplié par le sinus de moins pi sur 4. Et donc puisqu'il y avait un racine carrée de 2 devant l'exponentielle, on va laisser le racine carré de 2 et il va être multiplié par toute l'expression qui est entre parenthèses. Ensuite nous allons calculer le cosinus de moins pi sur 4 et le sinus de moins pi sur 4. Donc tout d'abord nous allons dire que le cosinus de moins pi sur 4 est égal au cosinus de plus pi sur 4 puisque la fonction cosinus est une fonction paire. Alors on sait que le cosinus de pi sur 4 c'est racine carrée de 2 sur 2. Ensuite on va calculer le sinus de moins pi sur 4 et on va utiliser le fait que la fonction sinus est une fonction impaire. Le sinus de moins pi sur 4 ce sera moins le sinus de pi sur 4. Alors puisque le sinus de pi sur 4 c'est racine carrée de 2 sur 2, le sinus de moins pi sur 4 ce sera moins racine carrée de 2 sur 2. Et donc on en déduit que z est égal à racine carrée de 2 fois cosinus de moins pi sur 4, c'est-à-dire racine carrée de 2 sur 2, plus i fois sinus de moins pi sur 4, c'est-à-dire i fois moins racine carrée de 2 sur 2. Et donc ici nous avons moins i racine carrée de 2 sur 2. Et donc pour terminer, nous allons développer le racine carrée de 2 sur la parenthèse. Donc tout d'abord, racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, ça va donner 2, divisé par 2, donc 2 sur 2, moins i fois racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, c'est-à-dire 2, divisé par 2. Et donc finalement, on obtient ici 2 sur 2, c'est-à-dire 1, moins i fois 2 sur 2, c'est-à-dire moins i. Et donc la forme algébrique de z, c'est 1 moins i.